Coucou tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, je fais des vidéos toutes les semaines et de vous inscrire à ma liste de diffusion. Aujourd'hui on parle de développement personnel, c'est trop bizarre de dire ça. Je vous pose la question, est-ce que vous pratiquez trop de développement personnel? Je suis extrêmement mal placée pour parler de ça. Enfin ça a l'air bizarre en fait parce que j'ai une chaîne sur le développement personnel, mais c'est un peu vague. Pourquoi je vous pose cette question là? Parce que moi je suis accro au développement personnel dans le sens où ce qui me motive c'est le fait de m'observer et de voir que je m'améliore dans tous les sens possibles. Donc je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui sont accros à l'évolution. Moi je suis clairement accro à l'évolution, au progrès. Et bien sûr, suivre des chaînes de développement personnel, lire des blogs de développement personnel, vouloir s'améliorer, ça part d'une extrêmement bonne intention, de toujours mieux faire, de faire toujours mieux, d'aller au maximum de son potentiel, d'être plus généreux avec le monde, de s'ouvrir aux gens, bref, d'offrir un monde meilleur à nous-mêmes et à tous les gens qui nous entourent. Donc ça part d'une intention extrêmement bien. Là où ça me parle un peu moins, c'est qu'en fait, je découvre petit à petit des chaînes de développement personnel qui sont un petit peu vagues, donc je vais pas critiquer le travail de qui que ce soit ici, ni de quelqu'un de précis. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des chaînes qui sont extrêmement vagues, donc qui ont des ambitions un petit peu de motivation. Donc il y a beaucoup de comptes Instagram aussi qui ont des citations comme ça un peu vagues. Je ne vais pas tout critiquer parce que je l'ai fait aussi. J'ai beaucoup de citations sur mon compte où j'essaye vraiment de motiver les gens, mais j'ai arrêté parce que je me suis vraiment posé la question à quel point ça a un impact, et j'avais pas l'impression que ça avait un impact. Je ne sais pas si quand vous lisez des citations, vous êtes motivé ou pas. Je vois beaucoup de chaînes YouTube où les gens, ou la personne qui crée la vidéo, essaye d'inspirer les gens avec des trucs ultra vagues, genre soyez le meilleur de vous-même, obtenez tout ce que vous voulez. C'est vraiment très très vague, ça reste dans des thématiques genre améliorez-vous, mais on ne sait pas trop comment. C'est-à-dire que ça ne vise pas une personne avec un problème précis, ni avec une cause précise, ni avec un but précis. Et pour moi, le développement personnel, ça doit être dans l'optique de s'améliorer constamment, mais aussi de s'améliorer, pas pour rien. Ça ne sert à rien d'améliorer quelque chose où il n'y a pas de problème. Sinon, c'est contre-productif parce que toute amélioration nécessite de l'énergie et on n'a pas une source d'énergie infinie en soi. On a un petit peu d'énergie tous les jours à consacrer à soi-même, à s'améliorer parce qu'on a toutes les choses à faire à côté. Et pour moi, mon troisième point par rapport au développement personnel, c'est qu'en fait, des fois, ça peut vous motiver sans vous inciter à passer à l'action. Et c'est en ça que je reproche les chaînes de développement personnel trop vagues. Il n'y a pas d'action concrète, il n'y a pas de recommandations concrètes. Mais moi ça me dérange beaucoup parce que je pense que ça encourage les gens à procrastiner, à vouloir être meilleurs mais sans savoir dans quelle direction. Pour moi en fait, pour définir si votre stratégie de développement personnel est bien ou pas, c'est de tester. C'est de tester et de savoir si ça fonctionne. Si vous avez mis en place des actions, c'est que c'est bien. Si vous n'avez pas encore mis en place des actions, c'est que vous suivez la mauvaise personne. Même si cette personne, ça peut être moi. C'est qu'il faut suivre quelqu'un qui vous incite à vous rendre meilleur et donc à mettre en place des actions qui vous rendent meilleur. Peut-être vous êtes en train de procrastiner et que vous n'avez pas encore la motivation. De deux, ça peut être vraiment le contenu qui ne vous convient pas et qui ne vous incite pas à mettre en place des trucs. Le développement personnel en soi, c'est une façon proactive de s'occuper de soi et de sa tête et de son mental. Assurez-vous que ce que vous faites est bien pour vous. Et ce que vous faites vous motive et vous donne un sens et résout vos problèmes. Ça sert à rien de se faire croire à soi-même qu'on est en train d'avancer alors qu'on est juste en train de lire des citations inspirantes. C'était la discussion philosophique du jour sur la pertinence du développement personnel parce que je pense que c'est important de partager ça avec vous et je pense que c'est important d'en discuter. Donc si vous avez un avis à donner, vous savez que c'est toujours en commentaire, que je vais vous lire, etc. Moi j'ai envie de vous inciter à faire ce qui est bon pour vous et c'est toujours ce que je fais sur cette chaîne tout le temps. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous intéresse. Je vous encouragerai toujours à aller plus loin. Et bien sûr, comme d'hab, prenez soin de vous, je vous retrouve très vite.